بسم الله والصلاة والسلام على رسول الكريم وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. Après ces quelques mots d'usage par la permission d'Allah subhanahu wa ta'ala, nous poursuivons notre rubrique sur la dissipation des ambiguïtés et répliques au pasteur Ménard et sa suite sur la prétendue falsification de l'actuel Coran. Et ça, c'est la 4e partie. Et dans la 3e partie, nous avons déjà répondu à l'essentiel. Parce que le pasteur Ménard et sa suite, parmi leurs prétendus, leurs semblants d'arguments, montrant d'après eux que l'actuel Coran est falsifié, ils ont dit, Aïcha a dit, la sourate Al-Ahzab, 33e chapitre du Coran, avait à l'époque du prophète 200 versets. Ubay ibn Ka'b dit c'était pratiquement l'équivalent, de la sourate Al-Baqarah dans 286 versets. Et lorsque Ousmane ibn Affan radiallahu anhu, le 3e calife orthodoxe de l'islam, a compilé le Coran, et cette sourate, 33e sourate dans le Coran al-Karim, a 73 versets, où sont partis le reste des versets. Oui, où sont partis le reste des versets. Et dans la 3e partie, déjà à l'entame, depuis la première intervention, on avait dit que tout ce qu'ils ont raconté là, ils ont lu, ils ont dit, ils ont crié, ils ont beaucoup parlé. J'avais dit que ces 2 versets seulement du Coran répondaient à ça. Donc dans la 3e partie, nous avons vu ces deux versets du Coran, à savoir donc le verset 106 de Sourate Al-Baqarah. Oui. Donc ce qu'il lisait là, 73 versets, alors que le chapitre à l'époque du prophète avait 286. Comment maintenant là 73? Comment? On avait dit ça parle de l'abrogation. C'est l'abrogation. Hein? Le verset 106, voyez, de Sourate Al-Baqarah nous dit déjà, si nous abrogeons un verset quelconque ou que nous le fassions oublier, nous en apportons un meilleur ou un semblable. Ne sais-tu pas qu'Allah est omnipotent? Le verset 107, ne sais-tu pas qu'Allah ne sais-tu pas qu'à Allah appartient le royaume des cieux et de la terre, et qu'en dehors d'Allah, vous n'avez ni protecteur ni secoureur. Dans le verset 106, pas déjà des abrogations. Et 2e verset, nous avons vu, c'était donc dans le chapitre 16 du Coran. Oui, verset 101 si je ne m'abuse. Chapitre 16 du Coran, verset 101. Allah dit, quand nous remplaçons un verset par un autre. Il y avait un verset qu'on lisait avant, Allah a enlevé. Il a enlevé ça, vous n'allez plus voir ça. Il a remplacé par un autre. Pasteur Ménard. Vous criez là pour rien, là. Criez rien. Vous pensez donc faire des révélations musulmans, quoi. Amener quelque chose de nouveau, faire découvrir. Non, tout ça là on connaît.
C'est nous-mêmes qui avons, c'est-à-dire ce sont les musulmans, les oulamas, les savants musulmans qui ont écrit. Et nous sommes mieux placés pour expliquer tout ça. Donc le Coran actuel là n'est pas falsifié. Vous ne comprenez absolument rien. Vous ne comprenez rien. Tout ce que vous lisez là, oh, Ibn Mas'ud avait lu telle sourate comme ça, et voilà. Mais maintenant, l'actuel Coran, voilà comment on récite. Hein? Sourate, comment on appelle déjà, sourate Layl. Hein? Parmi vos arguments là, sourate Layl, la nuit. Hein? Je crois que c'est ça, non? Sourate Layl, 92e sourate dans le Coran. Hein? Les premiers versets, là, jusqu'à 4. Ouais. Dans votre Coran actuel, on dit par la nuit, quand elle enveloppe tout, par le jour, quand il éclaire, et par ce qu'il a créé, mâle et femelle. 4 versets, vos efforts sont divergents. Alors que Ibn Mas'ud, d'après vous, parmi les 4, le premier des 4 généraux, comme vous les avez qualifiés, que Mohamed avait laissé. Donc on devait apprendre le Coran seulement à travers les 4 là seulement. On viendra vous dire que c'est pas 4 seulement. Là où vous avez lu là, dans Hadith de Bukhari lui-même, il vous a cité encore d'autres hadiths. Au total là-bas dans Bukhari, 7 lecteurs du Coran. 7. Hein? 7. Tout ça là, on reviendra sur ça. Oui? Donc, Ibn Mas'ud, lui, il lisait par la nuit, quand il enveloppe, par le jour, hein, quand il éclaire, oui, par le mâle et la femelle. Il n'a pas dit par ce qu'il a créé. Or, votre Coran aujourd'hui, vous lisez par ce qu'il a créé. Tout cela, nous avons dit, ça rentre dans le cadre de l'abrogation. L'abrogation, les versets abrogés, ainsi de suite. Alors, donc, je reviens, donc, notre sourate 16, verset 101, quand nous remplaçons un verset par un autre, et Allah sait mieux ce qu'il fait descendre. Ils disent, tu n'es qu'un menteur. Mais la plupart d'entre eux ne savent pas, comme les minards, comme pasteur Minard, et sa suite. La plupart des gens, la plupart d'entre eux ne savent pas. Ils ne savent pas. Ils pensent que le Coran les falsifie. Le Coran n'est pas falsifié. L'actuel Coran que nous lisons là, c'est le Coran qu'Allah a fait descendre sur Muhammad, alayhi salatu wassalam, à travers donc l'ange Gabriel, Malekatul Jibril, alayhi salatu wassalam. Il n'est pas falsifié. Alors donc, quand nous avons répondu, nous avons lu ces 2 versets et lu dans les tafsirs comment ils ont expliqué, ils ont commencé à expliquer ces versets-là. Oui, non, ils ont commencé à expliquer ces versets. Et c'est là où même on a cité les sourates Azab dedans. Là où le pasteur là disait, bon, c'est là, le verset de la lapidation, c'est ça qu'on cherche maintenant. Dans votre actuel Coran, ça n'existe plus. C'est là où dedans, on a cité ça. Et on avait lu ça dans Shawkani. On a lu ça dans Tafsir Shawkani. Tafsir Shawkani, on avait lu ça. Mais avant de relire ça encore pour la bonne compréhension, parce qu'il faudrait qu'on lise encore ça, et c'est de là, on avait dit, finalement, il y a différentes sortes d'abrogations dans le Coran. Donc nous allons aujourd'hui voir les différentes sortes d'abrogations. Donc à travers ces 2 versets et les hadiths, la tradition prophétique authentique, les savants musulmans, ont mis sur pied cette science-là qu'on appelle An-Nasikh wal-Mansour. An-Nasikh wal-Mansour. Parce que le Coran parle, la tradition prophétique en parle. La science de l'abrogeant et de l'abrogé. La science de l'abrogeant et de l'abrogé.
Donc ça signifie que dans le Coran, il y a des versets qui sont abrogés. Il y a des versets qui sont abrogeants, d'autres versets sont abrogés. Les versets qui abrogent d'autres versets. Dans la sunna, la tradition authentique du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il y en a aussi. Il y a des hadiths abrogeants, des hadiths abrogés. Si vous n'avez pas cette connaissance-là, alors vous allez vous embrouiller. Pour expliquer même le Coran, vous allez induire beaucoup de gens en erreur. Comme Pasteur Ménard et sa suite n'ont pas la connaissance de cette science-là, de l'abrogeant, de l'abrogé, alors ils ont pris ces versets-là, ils ont amené sur les réseaux sociaux pour dire voilà, ils commencent à démontrer le Coran est falsifié. Le Coran n'est pas falsifié. Donc aujourd'hui, nous allons voir à la lumière de ces versets-là, de ces deux versets, qui répondent à tout le bruit là que vous avez fait sur les réseaux sociaux pour démontrer, soi-disant démontrer que le Coran est falsifié. Ces deux versets-là ont répondu à tout ça. Et nous allons revenir sur la lecture d'Ibn Mas'ud, de la sourate 92. Vous allez voir qu'est-ce que les ulama, les savants musulmans ont dit. Les savants musulmans ont dit quoi? Même là où lui-même Ibn Mas'ud, là où Ibn Mas'ud lui-même, là où il a vécu, les gens ne récitent pas comme il récite. Ils récitent comme le Coran actuel, ils récitent. Si réellement sa lecture là c'était celle-là, elle n'était pas abrogée. Comment là où il vivait, on ne lit pas comme lui récite. On a abandonné sa récitation, pourquoi? Ça signifie qu'il était abrogé. Sa façon de lire là, c'était abrogé. C'est abrogé. Donc lui, il n'a pas eu la connaissance de l'abrogation. Il n'a pas la connaissance de l'abrogation. Voilà pourquoi celui qui était chargé de compiler le Coran à l'époque d'Abou Bakr, Zayd ibn Sabit, il était le scribe du prophète. Parmi les scribes, c'est lui qui écrivait. Donc lui, il a eu la connaissance de l'abrogeant et de l'abrogé. Lui, Zayd ibn Sabit. Tu vois? Vous savez que tout ça, on verra qu'Allah me donne la force vraiment de savoir comment concilier tout ça et ordonner tout ça. Ordonner tout ça. Chaque Ramadan, vous voyez, l'ange Gabriel descendait. Donc, Rasoul Salam lui exposait le Coran. Il récitait le Coran devant l'ange Gabriel. C'est comme la révision, là. Il révisait le Coran. Chaque Ramadan. Jusqu'au dernier Ramadan que Rasoul Salam avait donc observé ici sur terre. Et ce dernier Ramadan, l'ange Gabriel, Jibril alayhi salatu wa salam, a révisé le Coran. Donc le prophète, j'allais dire, a présenté le Coran, exposé le Coran devant lui 2 fois. 2 fois. 2 fois. On verra ça. Dans le Bukhari et tout, on verra. 2 fois. Et donc c'est cette dernière fois-là. Donc, c'est ça, la dernière lecture. Tout, vous voyez, la révision du Coran là, avec. Donc Zayd ibn Sabit il a assisté à cela. Oui. Alors bref, nous allons, avant donc de continuer, comme on a eu maintenant l'habitude de lire d'abord les versets clés qui montrent que ce Coran-là, il est inattaquable. Ce Coran-là. Donc le bruit que Ménard fait avec sa suite-là ne peut rien faire sur ce Coran-là. Ils ne sont rien. Avant, leurs ancêtres avaient déjà commencé depuis des siècles. Ils ne peuvent pas, le Coran-là. Nous récitons toujours ces versets-là pour affermir les musulmans. On lit d'abord ces versets, après on va voir les différentes sortes d'abrogation, parce que
l'intervention d'aujourd'hui, après avoir expliqué les deux versets là, verset 106 de la sourate al-Baqarah, deuxième chapitre du Coran, et le verset 101 de la sourate 116, pardon, 16e sourate du Coran, 16e sourate du Coran, verset 101, comment les tafsir, les livres de tafsir, et dedans on a ressorti les fameux versets que pasteur Ménard et sa suite avaient cités, croyant que, en citant ça, ils vont démontrer que le Coran est falsifié. C'est pas falsifié. Ça rentre dans l'abrogation. Ça rentre dans l'abrogation. Abroger, c'est abroger. Abroger. Donc, avant d'y revenir et voir les différentes sortes d'abrogation qui sont dans le Coran, je lis encore les versets qui rassurent les musulmans. Les musulmans, restez tranquilles, soyez sereins. Soyez sereins. Quand vous écoutez le bruit de ces pasteurs, lisez seulement ces versets et croyez en ces versets-là. Allah ne ment jamais. Allah ne ment jamais. Donc, 15e sourate du Coran, verset 9. En vérité, c'est nous qui avons fait descendre le Coran et c'est nous qui en sommes gardiens. C'est lui-même Allah. Lui-même Allah, il dit, il garde ce Coran. Maintenant, Dieu va garder le Coran. Maintenant, vous allez dire, non, ce Coran-là, il y a des trucs qui manquent, des versets qui manquent, il y a ceci, cela. Non. Ça, c'est un blasphème. Ça, c'est Allah lui-même. Il n'a pas donné la garde de ce livre-là, justement, à ses serviteurs. C'est lui-même, il dit, lui-même, il garde. Lui-même, il garde. Maintenant, la garde d'Allah a maintenant des failles. Dieu lui-même. Mais subhanallah, quelle insulte, quel blasphème, pasteur Ménard. Quel blasphème. Alors, donc, voilà un verset. On lit encore chapitre 41, verset 41-42. Toujours, on lit ces chapitres-là, c'est pour affermir les musulmans. Allah ne ment jamais. Allah ne ment jamais. Chapitre 41, verset 41-42. Ceux qui ne croient pas au rappel, comme le pasteur Ménard et sa suite, donc le Coran, ceux qui ne croient pas au Coran, le rappel c'est le Coran, quand il leur parvient, alors que c'est un livre puissant, pasteur Ménard, vous ne croyez pas au Coran? Alors que c'est un livre puissant. Ceux qui ne croient pas au rappel, le Coran, quand il leur parvient, alors que c'est un livre puissant, inattaquable. 42. Le faux ne l'atteint d'aucune part, ni par devant, ni par derrière. C'est une révélation émanant d'un sage digne de louange. Et voilà. Pasteur Ménard et ta suite. Les musulmans, restez tranquilles, restez sereins. Le livre là, ça c'est la parole pure d'Allah subhanahu wa ta'ala. Parole pure d'Allah. La parole incréée. La parole incréée. Alors, l'autre passage, chapitre 4 du Coran. Chapitre 4 du Coran, verset 82. Ok? Donc Allah dit dans ce verset, tamam, il dit ici, ne médite-t-il donc pas sur le Coran? Ne médite-t-il donc pas sur le Coran? S'il provenait d'un autre cas-là, ils y trouveraient certes maintes contradictions. Quel livre a défié le monde, si ce n'est que le Coran? Même votre Bible, est-ce que votre Bible là contient des versets comme ça, qui défient le monde, qui appelle le monde, venez me lire, cherchez des failles en moi, cherchez des défauts en moi, des contradictions en moi, et présentez ça
au monde entier. Quel livre si ce n'est pas le Coran? Hein? Maintenant, pasteur Ménard et sa suite, ils vont dire non, nous allons nous livrer à cet exercice, on va aller regarder comment le Coran a été compilé, comment à l'intérieur ici, voilà ces contradictions, ces falsifiés. Quel falsifié? Quel falsifié? On a 2 versets, pasteur Ménard. Voyez un livre, voyez, c'est Dieu lui-même qui parle. Il nous avait déjà dévancé. Il savait qu'il y aura des Ménards, des pasteurs Ménards et leur suite viendront raconter n'importe quoi et tout. Il avait déjà prévu ces versets-là dedans. Les versets-là, 2 versets seulement. Quand vous parliez là, voilà, je riais. Quand je riais au fond de moi, mais ceux-là, qu'est-ce qu'ils racontent? Tout ça là, c'est dans l'abrogation. Tout ça là, c'est dans l'abrogation. L'action de l'abroger, de l'abroger. Ça, c'est tout, c'est là-dedans. Oh, Ibn Masoud Ali, il a fait ceci. Oh, Aïcha. Tout ça, là, c'est dans l'abrogation. C'est fini. Le match est fini, le match est plié. Est-ce qu'il y a encore quelque chose? Il n'y a plus rien. Apprenez. Voilà, donc, voilà les versets qui nous rassurent. Et aujourd'hui, nous allons voir les quelques abrogations contenues dans le Coran. Et ça, c'est maintenant ce qu'on appelle la science, usul al-fiqh. Ça, c'est dans usul al-fiqh. Usul al-fiqh. Mais déjà, avant de rentrer dans usul al-fiqh, les livres de tafsir, même Ibn Kassir, il vous parle de l'abrogation. Prenez seulement pasteur Ménard et ta suite là. Prenez Ibn Kassir. Lorsqu'il explique le verset 106, 106, 106, 107 de Surat al-Baqarah, vous allez voir. Tout il parle de l'abrogation. L'abrogation, il parle de ça. Ce que les compagnons ont dit, voilà, tout. Et vos fameux versets là, tout, il parle de ça. Tout est dedans là-bas. Alors donc, je vais lire ici seulement, comment on appelle, Tafsir de Shawkani, Tafsir de Imam Ash-Shawkani. Ce tafsir on appelle Fathul Qadir, ou bien on dit seulement Tafsir Ash-Shawkani. Donc lorsqu'il explique le verset 106 et 107 de Surat Al-Baqarah, deuxième chapitre du Coran, verset 106 à 107. Le verset qui dit, le verset 106 de Surat Al-Baqarah, qui dit, et si nous abrogeons un verset, verset 106 de Surat Al-Baqarah, deuxième chapitre du Coran, verset 106, si nous abrogeons un verset quelconque, ou que nous le fassions oublier, nous en apportons un meilleur, ou un semblable. Ne sais-tu pas qu'Allah est omnipotent? Verset 107, ne sais-tu pas qu'à Allah appartient le royaume des cieux et de la terre, et qu'en dehors d'Allah, vous n'avez ni protecteur ni secoureur. Alors donc, Imam Shawkani, lorsqu'il explique maintenant en Nasr, en langue arabe d'abord, les 2 sens de cela en langue arabe, le premier sens c'est copier, prendre un livre et transcrire dans un autre, vous voyez, voilà. Et deuxième sens c'est al-ibta wa al-izal, l'annulation, enlever, annuler. Il dit c'est ce deuxième sens-là dont il s'agit ici dans ce verset. Donc annuler, enlever, faire disparaître. Ok? Maintenant ce sens-là, il doit avoir chez les linguistes, les savants de la langue arabe, ce deuxième sens-là est divisé en 2 parties. Deuxième sens-là, du mot nasr qui signifie annuler, qui signifie enlever, est divisé en 2. Il y a la première partie, ibtal shay wa zawaluhu wa iqamatu akhar maqamahu. Donc annuler une chose, enlever une chose et remplacer une autre chose à sa place. Vous enlevez, vous remplacez par une autre.
il donne l'exemple en langue arabe, il dit Nasakhat Shams Azul. Il dit, le soleil a fait disparaître, a enlevé l'ombre, a fait disparaître l'ombre, a enlevé l'ombre. Iza azhabatuhu wa halat mahallahu. Donc le soleil fait partir l'ombre et prend la place de l'ombre. C'est maintenant le soleil, la lumière. L'ombre est partie. Et le soleil prend la place. Qu'est-ce que vous voyez? Deuxième sens, il dit, deuxième partie, ils allaient toucher, il dit, enlever quelque chose, ôter quelque chose, sans que une autre chose la remplace. Vous avez seulement enlevé, il n'y a pas de remplacement. Il donne l'exemple cela en langue arabe. Il dit par exemple, lorsqu'ils disent Nasakhat rih al-asar, le vent a fait disparaître les traces. Lorsque le vent souffle, vous voyez, les traces qui étaient sur la terre là, disparaissent, mais ne remplacent pas autre chose. Non, il a fait disparaître seulement les traces et c'est parti. Ok? Voilà. Maintenant, ce qui nous intéresse ici, c'est quoi? C'est que quand il parle, maintenant, il cite la parole de Abi Ubayd. Abi Ubayd. Vous voyez? Il dit, Waru yana Abi Ubayd. Abi Ubayd, rahimahullah, dit, Anna haza qad kana. Il dit, ceci a existé. Qad kana yaka fi zaman Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Ceci s'était produit à l'époque du messager d'Allah. Ceci s'était produit à l'époque du messager d'Allah. Fakana tanzil alayhi surah. Une sourate descendait sur lui, un chapitre descendait sur lui, faturfa, et ce chapitre-là a été levé. Fala tutla wala tuktab. Mais on ne le récite pas, on ne l'écrit pas. C'est levé, c'est ôté. C'est ôté. Vous voyez, non? Wa minhu, parmi ceux-là, ma rouya an Ubay, ce qu'on a rapporté de Ubay ibn Ka'b, ce que le pasteur Ménard et sa suite avaient cité. Donc lui il dit ça ici là. Ma rouya an Ubay, ce qu'on rapporte d'Ubay ibn Ka'b wa Aïcha et d'Aïcha, il disait quoi? Anna surat al-Azab, que surat al-Azab, donc 33e chapitre du Coran là, ok? Chapitre le coalisé. Kana ta'dilu surat al-Baqarah fi Toul. Oui. Cette sourate là était comme équivalait à la sourate al-Baqarah en longueur quoi. Donc 286 versets. C'est là où ce pasteur là, voyez, il a pris la calculette, il a fait 286 et moins 73. Parce que le Coran actuel, ton troisième chapitre là, 73 versets. Donc il fait la soustraction. Il dit regardez, tous ces versets là, c'est parti où? Regardez. Dans votre Coran actuel là, c'est un Coran falsifié. Il y a des versets qui manquent. Même les chiites, ils sont d'accord avec nous. Mais les chiites, vous ne parlez pas là. Ils disent maintenant comme ça, là, par ironie. Vous ne dites rien là. Nous allons lire la parole. On va lire. On lira la parole de Ali sur la compilation d'Abou Bakr, sur la compilation d'Ousmane. Ali a dit quelque chose. Il est leur premier imam. D'après leur croyance erronée, d'après leur égarement, les chiites, les 12 imams. Donc c'est lui qui a ouvert la série des 12 imams. Il est le premier imam. Il a dit. Donc s'ils sont sérieux, ils doivent suivre ce que Ali a dit. Dans ce qu'ils disent là, que ce Coran actuel là, c'est un Coran, il y a des versets, des chapitres qui manquent, ils n'ont pas respecté leur imam. Ils ne croient pas en leur imam Ali. On verra ça, on lira. On lira cela, Inch'Allah, dans d'autres interventions. Aujourd'hui seulement, nous allons voir les différentes sortes d'abrogations contenues dans le Coran. Donc nous voyons déjà ici, vous voyez non, ils ont cité, cet imam-là, Abi Ubayd, a déjà cité ce que le pasteur Ménard et sa suite avaient cité là-bas.
sur 33e chapitre, 286 versets à l'époque du prophète. Quand Ousmane a compilé le Coran, excusez-moi de ce, voilà, ce faux pas là, excusez-moi. Alors, oui, il compile ces 73 versets. Et il y avait le verset de la lapidation des dents. Il y avait le verset de la lapidation des dents. Où est parti ce verset? C'est ce verset-là que nous cherchons aujourd'hui, là. Ce qu'ils ont dit. Tout ça, là, c'est dans les abrogations. Je crois qu'on avait déjà développé tout cela. Maintenant, nous allons voir les différentes sortes d'abrogations dans le Coran et on trouvera encore le verset, justement, de la lapidation qu'on va citer. Oui. Alors, donc nous ouvrons ici, pour être vraiment plus pragmatique, nous sortons des livres de tafsir, parce que les livres de tafsir, ils vont nous renvoyer dans les livres maintenant d'Usul al-Fiqh. Parce que la science de l'abrogeant et de l'abrogé, ça fait partie justement des chapitres. Ça fait partie des chapitres de la science qu'on appelle Usul al-Fiqh, les fondements de la jurisprudence islamique. Les fondements de la jurisprudence islamique. Usul al-Fiqh, les fondements, les bases du fiqh de la jurisprudence. On traite ça là-bas. On traite ça là-bas. Même Shawkani, lui, là, il a même dit ça. Il a même dit ça. Quand vous regardez à la fin là, quand il finit de citer Obey, Abi Ubayd, à la fin, il dit ici, وَقَدْ جَعْلَ عُلَمَاء الْأُصُولِ, oui, وَقَدْ جَعْلَ عُلَمَاء الْأُصُولِ مَبَاحِثَ النَّسْخِ مِنْ جُمْلَةِ مَقَاصِدِ ذَلِكَ الْفَنِّ. Donc les ulama, les savants d'Usul al-Fiqh, les savants de la science qu'on appelle Usul al-Fiqh, les fondements de la jurisprudence islamique, ils ont fait justement de l'abrogation, donc parmi donc les buts, les objectifs même de cette science-là. Ils ont réservé vraiment des chapitres sur ça. Fala nous tawil bizikri. Fala natul plutôt bizikri. Donc nous n'allons pas nous allonger à citer encore, à citer cela. Donc il doit être bref. Donc pour entrer dans les détails, dans les profondeurs, on va maintenant dans les livres qu'on appelle les livres d'Usul al-Fiqh. Est-ce que vous voyez ça? Lui, il est le livre de Tafsir. Il donne déjà les repères et tout, pam. Maintenant, tu veux les détails, va dans tel livre, va dans les livres de telle science. Alors, j'ai ici Sharhu al-Usul min ilm al-Usul. Pasteur Ménard et ta suite. Ça là, vous allez, quand vous êtes fort en Internet là, vous êtes très fort là, je vois là. Tapez seulement là, avec votre oustaz apostat. L'apostat qui est là, avec vous là, cet apostat là, va vous aider à retrouver ce livre là. Sharhu al-Usul min ilm al-Usul de Cheikh Muhammad ibn Salih al-Husaymi. L'auteur c'est Muhammad ibn Salih al-Husaymi, Cheikh al-Husaymi. Prenez ce livre là d'Usul al-Fiqh. Il nous dit ici, nous sommes à la page, c'est tome 1, c'est juste un seul tome, j'allais dire. C'est un seul tome. Ok? À la page 438. Avant ça, non. On va commencer bien avant cela. Page 428. Page 428 dit Aqsam al-Nasr. Ouais. Les différentes parties de l'abrogation. Les parties de l'abrogation. Est-ce que vous voyez ça? Il dit Yanqasimu an-nasr bintibar an-nasl mansukh ila thalathat aqsam. Par rapport au texte abrogé, donc l'abrogation par rapport au texte abrogé est divisée en trois parties. Donc il y a trois parties. Première partie, al-awwal, ma nusikha hukmuhu wa baqiya lafzuhu.
Oui. Ce dont on a abrogé le jugement est abrogé, la sentence est abrogée, la lecture est restée. Première partie de l'abrogation, ou bien première sorte d'abrogation. Donc on abroge le jugement. Donc le jugement là n'est plus applicable. Le jugement que contient ces versets-là, la sentence qui est contenue dans ces versets, cette sentence-là, ce jugement n'est plus applicable. On n'applique plus ça. Mais sa lecture est restée. C'est-à-dire dans le Coran, vous allez lire ces versets-là, mais ce qui est contenu dans ces versets-là, comme jugement, comme sentence, la sentence, le jugement-là n'est plus applicable. On n'applique plus ça. C'est abrogé. Mais la lecture est restée. On lit les versets-là, mais on n'applique plus ce qui est dit dans ces versets-là. C'est abrogé par un autre verset. Un autre verset a amené un autre jugement, a amené une autre sentence. Ça, c'est la première sorte d'abrogation qui est dans le Coran. Et le Cheikh Ousseini dit Wa'aza wal kasir fil Coran. Et c'est ça qui est beaucoup dans le Coran. Dans le Coran, vous allez trouver beaucoup de passages comme ça. C'est-à-dire cette sorte-là est beaucoup répétée dans le Coran. Vous allez voir, donc vous lisez un verset, vous lisez bien là dans le livre, dans le Coran, vous lisez, mais le jugement qui est contenu dans ce verset-là, il n'est plus applicable. Il est abrogé. Donc si vous n'avez pas cette connaissance-là, vous allez égarer beaucoup de gens. Quand vous lisez le Coran, vous allez voir, en ce qui concerne l'interdiction du vin ou bien des boissons alcoolisées. On prend ça en général comme ça, les boissons alcoolisées. Dans les boissons alcoolisées, vous allez voir. Allah n'a pas interdit d'un seul coup comme ça, là. Il est allé progressivement. De façon progressive. Donc quand tu lis le verset qui est dans Surat Al-Baqarah, tu lis le verset qui est dans Surat Al-Nisa, tu t'arrêtes là, tu vas penser que, non, c'est autorisé de boire. Alors dans Surat Al-Maïda, vous voyez là-bas, mais non. Voyez? C'est ça l'abrogation. Si vous n'avez pas ça, bon, vous voyez, il y a toute une sagesse. Dans ça, il y a une sagesse dans ça. Vous savez qu'Allah est le sage des sages. Quelqu'un qui est ancré dans une chose et tout, tu viens directement lui dire, ne fais plus. C'est pas facile pour lui de le laisser d'un seul coup. Mais on l'amène progressivement, on l'amène jusqu'à, et puis bon, il va laisser. Est-ce que vous voyez? Alors donc, il dit c'est ça qui est nombreux, beaucoup dans le Coran. Liana laysa fil Qur'an shay'un nusikha lafzuhu wa baqiya hukmuhu illa ayatul rajm. Parce qu'il n'y a pas dans le Coran ce qu'on a on a abrogé la lettre, mais le jugement est resté, sauf illa ayatul rajm wa rad'at, sauf le verset de la lapidation et verset de la lapidation que le pasteur on va chercher. On va chercher là. Ça c'est un verset qu'on a on a abrogé la lecture. On voit tout ça. C'est abrogé de différentes sortes. Donc comme le verset de la lapidation waradan et des allaitements, de l'allaitement. Kamasayati, comme cela viendra. Nous sommes à la page 428 de notre livre Sharhu al-Usul min ilm al-Usul. Est-ce que vous voyez ça? Alors, maintenant le cheikh dit, à la page 429, il donne l'exemple maintenant de cela. L'exemple de cela maintenant. Là où on a abrogé le jugement, mais la lettre reste. C'est-à-dire les musulmans vont continuer à lire dans le Coran là, le Coran qu'ils ont là, l'actuel là. Ils vont lire ces versets là, mais les jugements qui sont contenus dans ces versets là ne sont plus applicables. C'était abrogé par un autre. Il donne l'exemple. Nous sommes à la page 429. Il donne l'exemple de la sourate 6. Nous ouvrons sourate 6 du Coran. Vous voyez, non? Oh, votre Coran actuel là est falsifié. Quel falsifié?
Vous n'avez pas la connaissance, restez tranquille. Vous pensez que... Hein? Voilà. Sourate, j'allais dire quoi? Sourate 8, hein? Voilà. Sourate l'Anfal, le butin. Sourate l'Anfal. Sourate 8, le butin. Ok? Verset 65. Verset 65. Nous ouvrons. Il donne l'exemple. C'est qu'on a abrogé le jugement, mais la lecture, la lettre est restée. La lettre est restée, mais le jugement est annulé. On continue à lire, mais le jugement est annulé. Ok? Donc, chapitre 8, verset 65. Il dit, ô prophète, incite les croyants au combat, s'ils se trouvent parmi vous 20 endurants, ils vaincront 200. Écoutez, hein. Ô prophète, incite les croyants au combat. S'il se trouve parmi vous 20 endurants, donc 20 personnes endurantes, 20 musulmans endurants, 20, ils vaincront 200. Donc si les musulmans sont en face d'eux, des ennemis, qui sont au nombre de 200, et ils sont seulement 20, le verset dit, ici là, ne fouillez pas le combat, combattez. Combattez. Vous êtes 20 endurants, vous allez combattre 200. 200. Est-ce que vous voyez ça? Et s'ils s'en trouvent 100, ils vaincront 1000 mécréants. Car ce sont vraiment des gens qui ne comprennent pas. Vous voyez? Vous voyez le premier verset là, verset 65. Donc ça signifie quoi? Ça signifie que, vous voyez, 20, s'ils sont 20, hein, ils sont 20, ils vaincront 200. Ils vaincront 200. Oui. Donc, ça signifie quoi? Un musulman va combattre avec 10. Et vous voyez ça? Un musulman va combattre avec 10 mécréants. Un musulman va combattre avec 10 mécréants. C'est comme ça. Ne fuyez pas le combat. Bon, maintenant, regardez verset 66 maintenant. Est-ce que vous voyez? Donc, nous lisons ce verset-là. Mais le jugement qui est contenu dans ce verset, on ne va plus l'appliquer. Parce que ce qui est contenu dit quoi? Un musulman va combattre avec 10 mécréants. Est-ce que vous voyez? Va combattre avec 10. Parce que lorsqu'il dit, hein, il dit, ô prophète, incite les croyants au combat. S'il se trouve parmi vous 20 endurants, ils vaincront 200. Ils vaincront 200. Ça signifie 1 va combattre avec 10. Parce que quand tu tapes 10 fois 20 là, ça sera 200. Un va combattre. Un musulman va combattre les 10. Maintenant le verset 66 va dire, maintenant Allah a allégé votre tâche. Vous voyez maintenant? Verset 66. Donc lorsqu'ils ont appliqué tout ça là, maintenant le verset, Allah va faire descendre après ce verset ici. Il dit maintenant Allah a allégé votre tâche, sachant qu'il y a de la faiblesse en vous. S'il y a 100 endurants parmi vous, ils vaincront 200. Ouais, maintenant, il a diminué. S'il y a 100 endurants parmi vous, ils vaincront 200. Et s'il y en a 1000, ils vaincront 2000 par la grâce d'Allah. Et Allah est avec les endurants. Ouais. Maintenant, Allah a mené l'allègement. Avec cet allègement, un musulman va combattre avec 2 mécréants. 2 mécréants seulement. Un musulman avec 2 mécréants. Oh, quand même, c'est passable, alhamdoulilah. Comme les Jackie Chan, avec 2 là, pam. Hein? Ça va passer là. Or avant, un musulman contre 10. Donc il y a 10 ennemis, mécréants comme ça, là, lui il est seul, il va combattre. Voilà le jugement d'avant. Maintenant, après, Allah va révéler notre verset qui vient alléger. Un musulman contre 2.
Il y en a plein comme ça, là, beaucoup dans le Coran. Voilà pourquoi le cheikh a dit, c'est ça qui est beaucoup dans le Coran. On annule le jugement, mais la lettre reste. On continue à lire la lettre, mais le jugement n'est plus applicable. Voilà la première sorte d'abrogation contenue dans le Coran. Maintenant, le cheikh aussi, quelqu'un va dire, oh mais quoi, mais quelle est finalement la sagesse dans ça? On a abrogé le jugement, mais la lettre est là, on continue à lire ce verset, là on continue à lire les versets, alors que ce qui est dit dans ce verset, on ne va plus appliquer ça. Bon, à quoi ça sert? Le cheikh va dire à la page 430, il dit wa hikmatu nasr al-hukm dun al-lafz, la sagesse dans l'abrogation du jugement, en dehors justement de la lettre. Donc on annule le jugement, mais la lettre reste. La lettre reste. On continue à lire. On continue à lire. Le jugement, on ne va plus l'appliquer. La sagesse dans ça, c'est quoi? Baqa ou sawab ou tilawa. Vous savez que nous adorons notre Seigneur Allah à travers aussi la lecture du Coran. Quand tu lis le Coran, voyez, non? Chaque lettre, une lettre, le prophète a dit une lettre vaut 10 bonnes actions. Voyez, non? Quand tu lis une seule lettre, on va t'écrire 10 bonnes actions. 2 lettres, ouais, ça fera 20, ainsi de suite. Donc, Allah a laissé ces lettres-là, on va continuer à lire ces versets-là, c'est pour avoir la récompense de la lecture du Coran. Quand tu lis, tu vas avoir cette récompense. Et c'est pour rappeler aussi à la communauté musulmane la sagesse justement de l'abrogation. Cette sagesse-là, il y a une sagesse dans ça. Quand tu vas lire ça, voilà, ça va te donner la compréhension. Tu vas voir que Allah marchait de façon progressive avec les gens, avec les enfants d'Adam. Il marchait progressivement. Et à ça, il y a toute une sagesse. Voilà pourquoi on a gardé la lecture, mais le jugement est annulé. Le jugement est annulé. Voilà pour le premier jet en ce qui concerne les différentes sortes d'abrogation. Donc, la suite prochainement, Inch'Allah. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.